Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Ouagadougou accueille ce week-end un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la sécurité. Les chefs d'État ou de gouvernement de la quinzaine de pays membres sont attendus, ainsi que le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani pour discuter de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et de l'avenir incertain du G5 Sahel. Le président Alassane Ouattara, vous le voyez là en image, sur place depuis hier, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé hier avec Coralie Gevers, la directrice des opérations de la Banque mondiale. Le point de la coopération entre l'institution financière et la Banque mondiale, voilà l'objet de cette rencontre. Alexis Ouedraogo nous en dira plus tout à l'heure dans le 13h. Restez en place. Les journalistes membres de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, élisent leur président ce samedi. L'élection a lieu à la Maison de la Presse au Plateau. Elle a démarré à 9h ce matin et elle se poursuit jusqu'à 13h. Et justement, la Maison de la Presse au Plateau a accueilli la 3e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. C'était hier, avant-hier, jeudi 12 septembre, à la Maison de la Presse, donc au Plateau. L'objectif, c'était de promouvoir les politiques et les programmes d'appui à la lutte contre le cancer du sein, éduquer la population à une prise de conscience collective et à faire connaître les mécanismes de prévention. Théodore Zouzou et Franck Quadio nous expliquent tout cela. Une femme sur 8 peut développer un cancer du sein selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, plus de 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année pour 1223 décès, soit un taux de 75%. Une situation qui préoccupe. D'où la mobilisation des professionnels des médias et des artistes par l'ONG Ecomédia pour une sensibilisation permanente. Elle compte impacter la 3e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, le monde de l'information, afin que le mythe du cancer du sein soit brisé avec le soutien des partenaires. Cette initiative a pour objectif de mobiliser les journalistes nationaux ou internationaux à la mobilisation, à la sensibilisation contre le cancer du sein. Quand on lutte contre le cancer du sein, il faut se dire que c'est un combat, c'est une bataille de longue haleine, jusqu'à ce que le cancer du sein ou les cancers du sein soient finalement battus. Cette cérémonie, meublée par une conférence sur le cancer du sein, animée par le professeur Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du plan national de lutte contre le cancer PNLCA. Une conférence qui révèle l'existence de 12 types de cancer du sein, pas tous détectables par palpation. La mammographie est donc nécessaire surtout pour les femmes de 40 à 60 ans. Et il était de notre devoir ici de parler du mythe que constitue le cancer du sein, qui est une pathologie aujourd'hui beaucoup maîtrisée par la science, parce que diagnostiquée tôt, la guérison est certaine dans plus de 80% des cas. Nous avons les moyens de guérir le cancer en Côte d'Ivoire. Des participants heureux de la pertinence de l'initiative. À travers cette rencontre-là, nous sommes envoyés en mission pour donner la bonne information et pour permettre justement aux populations qui vivent dans l'ignorance d'être mieux informées. Agnès Crédit, guérie elle du cancer du sein, est l'ambassadrice de cette 3e édition qui connaîtra sa cérémonie officielle le 12 octobre prochain à l'ISTC Polytechnique de Cocody. L'actualité internationale à présent, l'ex-président Robert Mugabe, l'ex-président du Zimbabwe, sera finalement enterré le mois prochain à Harare. Après plusieurs jours de tractations et de tensions entre la famille du défunt et le gouvernement, un compromis a été trouvé. Il sera bien inhumé au Champ des Héros, un monument national comme le souhaitait le gouvernement. Et ce samedi, un hommage lui est rendu au Stade national des sports de Harare. Le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie est prévu demain dimanche. Les 26 candidats ont fait leur dernier meeting hier vendredi. L'un des favoris de cette élection, Nabil Karoui, restera, lui, en prison. La Cour de cassation tunisienne s'est déclarée incompétente et a donc refusé un recours permettant au sulfureux homme d'affaires d'être libéré. Cette présidentielle est scrutée de près hors des frontières pour savoir où en est la démocratie tunisienne, pionnière et unique rescapée de la vague des printemps arabes de 2011.
L'ex-premier ministre turc Ahmed Davutoglu a annoncé hier vendredi sa démission du parti au pouvoir, l'AKP, annonçant ensuite la création prochaine de son propre mouvement politique. Ahmed Davutoglu était sur le point d'être expulsé de l'AKP pour avoir critiqué le président Recep Tayyip Erdogan. Ahmed Davutoglu a longtemps servi Recep Tayyip Erdogan avant d'être en rivalité et en désaccord avec lui. Mais ce n'est pas le seul. L'ancien président Abdullah Gül et l'ex-premier ministre Ali Babakan ont aussi pris leur distance avec le chef de l'État turc. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.